Bonjour Pomme. Alors, comment créer les événements en fonction de ce que tu m'as demandé, qui se trouve ici. Donc événement 1, événement 2, événement 3. Donc ça, on va dire que c'est des catégories d'événements. D'accord. Donc c'est assez facile hein, finalement. Donc on va aller dans J-Events et une fois qu'on arrive sur la page d'accueil de J-Events, on va cliquer sur Gérer les catégories. Et ici, on va simplement créer des catégories d'événements. Donc par exemple, si tu penses que tu auras beaucoup d'événements dans Tournier ASQ et tu veux créer une page dédiée sur ton site qui ne sera que des événements Tournier ASQ, bah, il suffit de créer une catégorie Tournier ASQ. Donc on va faire nouveau ici. On va créer la catégorie Tournier ASQ. Voilà, on enregistre. Et ensuite, il suffit simplement, donc on va fermer, on a créé notre catégorie. Ensuite, on va aller dans Gérer les événements. On va aller créer un nouvel événement. Et simplement, on va l'assigner à la catégorie Tournée ASQ. Donc là, je vais l'appeler, on va dire, titre événement 1 par exemple. On va mettre événement 1. On sélectionne Tournée ASQ. Là, je vais décrire mon événement. Donc, description de l'événement. On peut ajouter des photos, des liens PDF, etc. Enfin, comme un article classique. D'accord. Ici, on va taper le lieu de l'événement. D'accord. Donc, on va mettre l'adresse de l'événement, n'importe quoi, Cité des Rocheuses. Et puis, on va taper l'adresse ici, hein, 130, Richmond Road, 4600, 7800, Richmond Road, etc. Voilà. Ensuite, donc, on va enregistrer l'événement. Le calendrier va nous permettre de dire la date de début et la date de fin de cet événement. D'accord. Donc là, on va mettre un événement, par exemple, je sais pas moi, au 20 janvier, donc il finit le 20 janvier également. L'événement commence à 8 heures et finit à 10 heures, par exemple. Voilà. Donc il finit à 10 heures. Il commence à 8 heures le matin et finit à 10 heures le matin. Voilà. Ici, tu vois que tu peux mettre des répétitions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Comme ça, t'as pas besoin de le faire s'il y a une répétition de cet événement-là en particulier. Option des participants. Donc c'est là où on va mettre autoriser les inscriptions. Oui, non. Voilà, donc toi tu veux pouvoir autoriser les participants à s'inscrire. Euh, et ici, alors ça je ferai un autre tutoriel un peu plus en détail pour les capacités de modèle de champ supplémentaires. Ça j'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel, mais si tu veux je reviendrai là-dessus. Euh, pour permettre aux gens d'aller choisir des types de billets différents, de choisir des prix différents, etc. Je vais pas remplir ça tout de suite, mais ça c'est pour créer l'événement, on va dire, de base. D'accord. Ici on a les options d'invitation, si tu veux créer des invitations pour l'événement, ça c'est l'email de rappel qui sera envoyé à tous les participants. D'accord. On va enregistrer et fermer l'événement. Donc ça c'est notre événement 1 qui va apparaître, qui est dans la catégorie excuse-moi, qui est dans la catégorie ASQ. Voilà. Ensuite, on peut dupliquer cet événement. On clique là-dessus, on clique sur copier et modifier. Voilà. Et puis là, on va créer un événement 2 hein, qui va être dans un lieu différent. Donc, qui va être, je sais pas, moi, Calgary Tower. Hop. Calgary Tower, First Street Southeast. Voilà. Hop, là on retape la description de l'événement 2, donc on va changer ce qu'on veut ici dans la description. Le calendrier, on va changer la date, évidemment, on va mettre par exemple le 27 janvier. Hop, début 8 heures, fin 10 heures, etc., etc. Donc là on recrée la même chose, enregistrer et fermer. On se retrouve du coup avec deux événements. Maintenant qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir afficher ces événements sur la partie front-end. D'accord. Donc là actuellement on a un calendrier, donc tu m'as dit que toi le calendrier, ça t'intéressait pas.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le calendrier interactif. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller changer les menus. Je vais le faire directement. On va aller dans calendrier interactif ici. À la place de calendrier interactif, je vais appeler ça calendrier des activités. Voilà. Je vais faire enregistrer. De toute façon, votre calendrier va forcément automatiquement se mettre à jour. Alors vous pouvez supprimer carrément le lien de menu si vous voulez pas que le calendrier apparaisse. Mais dans la mesure où vous avez rentré vos événements, de toute façon, le calendrier va se mettre à jour. Mais si vous voulez pas de calendrier, si vous voulez par exemple que les gens arrivent directement sur la liste des événements SQ, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau menu. Donc on va aller dans Nouveau ici, Gestion des menus, on clique sur Nouveau. On clique sur la sélection, on va aller choisir J-Events, liste par catégorie. Ici, on clique là-dessus. Et là, on va simplement aller choisir, donc là, le titre du menu, ça va être Activité ASQ, par exemple. Voilà. Tac, 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 tac. Choisir la catégorie, blablabla. Donc là, hop, on choisit la catégorie tournée ASQ. D'accord. Et donc là, on a montré les événements passés, oui, non, afficher toutes les occurrences. Donc là, voilà, tu peux sélectionner les options que tu veux ici, je crois que c'est assez clair. Et on clique sur enregistrer. Hop. Alors le lien de menu, où est-ce que je l'ai mis là? Hop, tac, 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 paramètres du type de lien. Non, pardon, c'est là, lien parent. Donc le lien parent, allez, je vais mettre le lien parent, calendrier des activités. Voilà. Enregistrer. Là, je rafraîchis la page sur le front-end. Et quand je vais dans activités, calendrier des activités, là on voit que quoi, j'ai un nouveau sous-menu qui s'appelle activité SQ. Je clique là-dessus. Voilà. Et là j'ai ma liste de mes activités. Donc le 20 janvier, le 27 janvier, j'ai cet événement-là, et là j'ai cet événement-là. Voilà. Donc là, ça c'est la base pour créer des événements, une liste d'événements en fonction de différentes catégories. Donc ensuite, on peut choisir différentes catégories. Vous pouvez donc créer des sous-catégories en allant dans donc le tableau de bord de J-Events. On crée des nouvelles sous-catégories. Donc on clique Gérer les catégories. Et ensuite, on crée des liens de menu qui vont pointer vers la catégorie qu'on vient de créer. Et on crée nos événements dans les catégories appropriées. Voilà, donc ça c'est pour créer les événements, on va dire, de base. Voilà. Ensuite, pour créer la possibilité, pour offrir la possibilité aux personnes de s'inscrire à des événements, il suffit de suivre l'autre tutoriel que je vous ai fait, qui est donc inscription des participants à des événements. D'accord? Et là, on est exactement dans le même schéma que ce tutoriel. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça a répondu à ta question. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me rappeler. Merci.